Bon matin les Master Collectors. Donc ce matin, on y va avec Big News. Hein? On a du Big News. On a un fucking Bird of Prey, un oiseau de proie qui se présente sur Vivi, qui nous vient d'une licence assez amazing, qui nous vient d'un monde imaginaire un peu fucking crazy, qui a déjà été fucking populaire. Je vous parle de Sesame Street. Ok, non, c'est une farce en fait, c'est Avatar en fait. On a du Avatar qui drop sur Vivi, donc on va aller voir ça. Mais ça drop en même temps que Sesame Street, fait qu'on va avoir un survol de ces news-là. Puis aujourd'hui, on va faire un petit tour Bitcoin. Oh mais, ça va. Yeah, crochez votre truc. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Je souhaite un bon show. Donc, on commence avec Sesame Street, quand même, hein? Même si on a du Avatar qui risque d'être plus intéressant. On a le blog post pour ce qui est de Sesame Street. Puis je vous avoue, je suis jamais fucking excited par les Sesame Street. Puis là, ben, je viens d'écouter une vidéo, je l'avais pas écouté, avec le son. On va l'écouter avec le son, vous allez voir. Calice, ils me font chier, je les trouve... Leur animation, je les trouve nice. Le sound, le son qui vient avec est incroyable. Ils me font chier. Des estimes de belles animations pour ces collectibles-là. Je l'aimais pas. Puis j'ai écouté la vidéo, puis j'étais comme... Oh, c'est nice! Fait que c'est ça. Le petit gars en moi était full joyeux. Fait que là, on va regarder ça ensemble. Là, déjà, on va aller voir les versions, etc. Là, il y a deux versions. Ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'ils fassent comme les autres versions 1, puis la version Gold plus tard. Ok? En tout, il nous drop ça live en même temps. Blind Box, si j'ai bien compris, t'en as un peu. V Collectible, blablabla, blablabla. Non, je pense pas que ça soit du Blind Box, par exemple. Ça doit être, attendez un peu, il faut que je vérifie. Ouais, c'est Blind Box, c'est juste parce que, bon, hein, d'habitude, il est écrit plus bas. Donc, première version, comme je vous disais, super normal, animated, avec le sound. 2778 éditions, 40 gemmes, 40 pièces US, ça revient à quoi, 36 € à peu près, puisque ça revient à peu près à 50 $ canadiens. Pas de données pour de quoi que je voudrais pas, mais faut avouer que là, il drop la version Gold en blind box avec 432 éditions seulement, c'est quasiment pas beaucoup. J'avoue que c'est nice, mais à date, les Sesame Street, les prix sont pas débiles, me semble. C'est bon, je les ai mis à l'écran, regardez ici en fait, ça vendait, déjà ils ont réduit le prix de vente, de 60 à 40, ça j'avais pas remarqué, nice, pas fou, c'est déjà pas mal moins cher pour du Sesame Street, mais regardez là en ce moment, 27, 38, 15 et 17 gemmes pour les Gold Version qui, y en a-tu plus de ceux-là, les Gold Version? Non, il y a le même nombre d'éditions, donc là le Bird est un peu spécial, The Bird is a Bird with 432 éditions. Only pour le Gold. Peut-être que ça vaut plus la peine de participer dans ce cas-là, parce que je sais pas. D'après moi, ça va pas se vendre sous le prix du drop, ben. Pour le Gold, il va se vendre 40. Donc, yeah. Je vais attendre Secondary Market, probablement, si je veux me payer ça. N'empêche, les animations sont amazing. On va aller la voir ensemble, comme je vous disais. C'est le bout le plus intéressant. C'est la style d'animation, ok? Checkez ça. Le Wahoo! Wahoo! Tada! Ça, c'est le Gold. Il a l'air d'avoir un autre animation. Donc, yeah. Comme je vous disais, c'est la même affaire avec Cookie Monster. L'animation est tellement nice, finalement. C'est cool. Je peux pas nier que je trouve ça cool. J'ai pas le budget pour ça, je mets pas le budget là-dedans. Parce que j'ai un plan, puis je me tiens à mon plan. Mais Colin, que j'avoue que c'est tentant. Peut-être pas autant que ce qui s'en vient, par exemple. Ce qui nous a été annoncé est pas mal plus huge. Regardez ça, on a du Avatar stuff, puis là on va avoir j'ai envie de l'appeler l'oiseau de proie, le Bird of Prey de Avatar. Là, j'avoue que je sais pas pour la qualité. Hein? Vous le savez, leur qualité vidéo et leur qualité photo de la petite Vivi, c'est affreux. C'est moins affreux quand tu te présentes dans la Vivi app. Puis c'est encore 3 fois et même
10 fois moins affreux dans le VVverse. Parce que oui, je vous confirme, j'ai eu des images un peu illégales de certaines choses du VVverse, mais les qualités est de quoi, c'est assez crazy. Fait que, attendez-vous que la qualité de ça ici, c'est gorgeous. Puis là, il y a 3 collectibles qui arrivent le 19 novembre à 11h, heure du Québec, Eastern Time. Mais, 3 collectibles. Donc là, ça veut dire qu'il va pas avoir juste ça, puis ça arrive quand même rapidement. Donc, je m'attends au blog post pour demain matin. J'avoue que je trouve ça cool. J'ai été voir le dernier Avatar au cinéma, ça me semble bien. Ça? Il me semble qu'on a été voir ça en famille au cinéma, celui de la voix de The Way of the Water, la voix de l'eau. C'est cool, c'est un nice film. Je suis un amateur de séries télé, donc Avatar, j'aime le fait qu'au moins c'est comme une trilogie. J'aime les longs scénarios. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont avec ça. La voix de l'eau m'a pas surpris comme film, malgré tout. J'ai aimé mieux le 1 que le 2. Mais le 2 est quand même excellent. Donc, les collectibles, de même, c'est bullish. Puis, je sais pas s'il y a un insight, je sais pas si c'est vrai, mais on sait que Ubisoft aussi va bientôt sortir un Avatar game. Est-ce qu'il y a un lien? I don't know, j'ai pas trouvé d'indice sur le sujet. Mais, laissez-moi savoir, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ah oui, puis pour confirmer ce que je viens de dire, regardez, on a Noah qui travaillait pour Vivi avant, qui est rendu chez Ubisoft, qui dit ouais, ça a l'air cool. Il dit, saviez-vous que Ubisoft avait un Avatar game qui sortait bientôt? Avec les petits yeux, genre, Est-ce qu'il y a un lien? I don't know, mais j'avoue que ça serait cool. Ça serait cool qu'on ait un petit lien NFT gaming ou de quoi Ubisoft, Avatar. Ça serait incroyable, en fait. Ça pourrait, hein. Ubisoft, on sait qu'il est en partenariat et en discussion avec Immutable X. Donc là, Immutable X, c'est notre plateforme, nous autres. Donc, yeah. Donc là, on s'en va Bitcoin rapidement. Je ne veux pas une charte exhaustive, mais je vais essayer d'y aller rapidement. Ça va être la même chose un peu pour le OMI. Là, vous avez remarqué ici, j'ai un beau petit rectangle pour ce qui est du Bitcoin. Hein, ça, c'est notre ancienne bull run, la dernière, qui vient de passer. OK? On a eu des crashs dans ces moments-là. Puis regardez comment on a des zones importantes ici. Là, ça a été une zone. J'aurais pu les tirer peut-être un peu plus bas, mon rectangle, là, pour être franc. De même. C'est parce que j'aimais bien ce bottom-là ici, en fait. Mais vous voyez quand même, il y a beaucoup de bottom dans cette réaction-là. Peut-être même. Regardez ici là, comment on a des tops. Beaucoup plus de bottom, encore plus de bottom. Zone très forte, OK? Puis, quand on vient prendre notre ligne ici en jaune, puis si on vient regarder sa perspective, là, je sais pas pourquoi elle a été installée comme ça, elle n'était pas comme ça du tout. Mais quand on vient regarder et qu'on vient s'installer comme ça, voyez-vous comment qu'on a des bottoms qui semblent être respectés, puis ici, des tops. Je vais me permettre de cacher ça, là. Attendez un petit peu. Donc, on a des tops ici qui ont été atteints. Là, j'ai l'impression c'est une espèce de tendance générale de nos... que nos bullruns ont appliqué. Puis j'ai envie de vous dire que ça fit probablement... Ah non, ça fit pas avec l'ancienne bullrun. N'empêche, quand même intéressant de voir que on semble avoir une perspective ici. Puis là, on l'aurait traversé celle-ci. Donc là, je m'attends à une forte correction très bientôt. Une belle vague comme ça, là. Je m'attends à ce qu'on vienne corriger. Puis cette ligne-là me semble être une ligne qui ferait du sens. Okay? Si je vais en plus avec l'application des EMA, et regardez là, si on continue à consolider puis qu'on crash un petit peu bientôt, on va revenir probablement aller rechercher des EMA plus bas. Puis là, si je me permets d'aller zoomer un petit peu, on va aller voir ces EMA-là, mais regardez là, d'après moi, on va avoir des zones de résistance dans les 32, 33, 34 000. Probablement que ma ligne bleue ici, qui est mon EMA, probablement 13, va sûrement arriver dans la zone orange vers les 31 008. Vraiment, on s'en va sur une correction. En plus, mon multi-time frame stochastique RSI, mes 3 time frames sont dans le haut. C'est mon deuxième flash rouge. Je m'attends à une montée légère ou consolidation, peut-être jusqu'à 38 000, un peu comme on l'avait déjà fait la semaine passée. Parce que là, on est sur le weekly pour le Bitcoin. Après, je m'attends à une belle correction. Possible qu'on retourne vers les EMA plus importants, je veux dire la ligne jaune et verte qui sont 89 et 55.
pour les 28 000, mais j'y croirais pas beaucoup. On a traversé des plateaux dans les 30 000 qui me semblent probablement stables. Sur l'horizontal, en plus, là, c'est peut-être plus dur à voir pour ceux qui font pas de charte nécessairement, mais sur le plan horizontal, j'ai l'impression qu'on a traversé des plateaux quand même assez importants ici. Regardez, 29 500. J'avais pas regardé le prix si je l'ai mis. Fait que 29 500, 30 000 me semble un niveau assez stable où ce qu'on risque d'aller s'asseoir. Donc, pour le Bitcoin, petite correction à venir. Si on fie là-dessus pour le Bitcoin, on va avoir droit à probablement un peu le même genre de réaction pour le OMI. Sauf que là, le OMI, dernièrement, il est beaucoup moins corrélé avec le Bitcoin qu'il l'était. Il a déjà été beaucoup plus, là, en ce moment. Il agit un peu de lui-même. Comme là, on avait eu des belles vagues. Les gens étaient un peu dans le positif ici. Mais on retombe rapidement dans nos corrections. Okay? J'ai l'impression que ça va continuer pour ce qui est des jours à venir. Là, sur mon stochastique RSI, puisqu'on est toujours sur le weekly, vous voyez qu'on s'en va toujours sur une downtrend, mais que la puissance de cette downtrend-là est terminée. Donc, de retourner vers les 0,55, 0... C'est possible, mais d'après moi, on a atteint un certain plateau qui va nous ramener plus sur une uptrend. Si je m'en revois sur le daily pour le OMI, parce que c'est un petit peu plus fiable, si vous voulez mon avis, on va aller voir nos EMA. Eux nous disent justement, on a atteint une descente assez constante, sauf que nos EMA les plus courts sont quand même assez proches de notre charte. Quoique j'aime pas les prendre en corrélation, ceux-là, attendez un petit peu. Donc j'ai enlevé 2 des EMA parce que sur le daily du OMI, c'est des EMA qui sont beaucoup moins nécessaires, je vous dirais. Là, ici, on a le 21 en mauve, on a le 55 en vert et le 89 en jaune. Ensuite, on va avoir le 200 probablement, ou 233 en blanc. Donc, clairement, je regarde ça ici. On est... Colin, on serait dû pour une uptrend. Mais d'après moi, on va avoir des mouvements sur le sideway. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de bonnes nouvelles pour OVV ni OMI. Tu sais, je comprends qu'on a du avatar drop, mais c'est pas de nouvelles pour le OMI. Puis au contraire, là, on n'a pas de nouvelles ni VVverse, ni rien qui est supposé être le OMI Utility ultimement. Fait que si on n'a pas ça, pour moi, on a juste la consolidation sur le côté, potentiellement downtrend. Mon stochastique RSI me dit qu'on s'en va sur la uptrend, par exemple. Donc là, il va falloir surveiller le OMI. Malgré tout, si vous voulez mon avis, à ce prix-là, c'est une zone d'achat. Est-ce que ça peut éventuellement descendre plus bas? Oui, je le pense à cause que on a essayé de traverser le MA 200 ici en blanc. Vous voyez, belle remontée. Mais que là, on l'a crashé assez solidement qu'on repart sur une downtrend. Cette downtrend-là me semble assez forte, que je me dis, oh, si ça continue, je sais pas si vous comprenez que là, on retourne dans les 0,55. Donc, est-ce que ça va être une meilleure zone d'achat? Oui. Mais est-ce qu'en ce moment, on est dans une zone d'achat plus qu'excellente? Chris que oui. Donc, personnellement, probablement le temps de recharger tranquillement. N'oubliez pas de faire quand même vos propres évaluations puis d'aller voir un peu d'autres indicateurs. Mais je pense que pour l'OMI, le potentiel est là. Puis je pense que c'est rien que dans 6 mois à peu près qu'on va avoir droit au gros potentiel pour l'OMI, ce qui veut dire 3 mois probablement après le VVverse. Donc attendez-vous pas à des gros hype d'ici là. Au contraire, potentiellement peut-être des descentes et peut-être même aller plus bas que ce qu'on est déjà allé. Parce que si on regarde le MA 233 ici en blanc, c'est lui qui donne le feeling de ce qui va se passer. Puis ici, il y avait une belle remontée. Là. Ici, il pouvait donner espoir qu'il voulait s'en aller sur un plus haut. Sauf que là, en ce moment, si on est sur le bord de recrasher le plus bas qu'on a fait, mais c'est signe qu'on s'en va plus bas. Si on s'en va plus bas, on peut descendre. Je dis pas qu'on va perdre un autre zéro, mais on pourrait descendre plus bas que ce qu'on est allé. Moi, je vous ai déjà parlé de 0,0
0.42 parce que ça a déjà été un bottom ultime qu'on a touché dans les premiers temps de Omi, puis on n'a pas accès à ces chartes-là. C'est des chartes qu'on n'a pas le prix, mais historiquement, ça a été prouvé, ok, 0.042 par plusieurs YouTubers qui, eux, avaient la preuve sur leur YouTube. Là. Allez voir LOK, pour ceux qui savent de qui je parle. Puis, ils ont dit 0.42, c'est le plancher. Mais c'est pas impossible qu'on aille le chercher. Puis à 0.42, les prix vont être quasiment de la moitié de ce qui est en ce moment. Il va être le 2 tiers de ce qui est en ce moment. Qu'est-ce? C'est vraiment pas beaucoup. Donc, yes, évaluez ça. Checkez vos choses, puis n'oubliez pas de faire vos propres devoirs, bien entendu. Vous le savez, notre financial advice. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire le survol de tout ça. Moi, je pense encore que l'Omi, il a son potentiel. Ils l'ont pas annulé. Ils n'ont pas dit que c'était la mort du Omi qui s'en occupait plus. Au contraire, ils disent qu'ils travaillent avec. Ils ont même mis une équipe pour travailler dessus. Donc, d'après moi, c'est des utilités pour le Weverse et etc. qui s'en viennent. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Malgré tout, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est inquiétant de ne pas en avoir de nouvelles. Donc, d'après moi, c'est pas très bon pour le prix potentiel. Là, demain, c'est le 15. On est supposé avoir peut-être des nouveaux bêta-testeurs demain. Je pourrais-tu être bêta-testeur? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Je crois pas que ça va être le cas, mais ça serait incroyable. Donc, bien. On s'en va demain. J'espère qu'on va avoir de big news. Déjà, on va avoir le blog post pour probablement Avatar. On se revoit demain, la gang. On se tient au courant. Laissez-moi, bien entendu, vos avis dans les commentaires. Puis, bien. That's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay